Début du coup de l'analyse technique, on va revenir justement sur les performances, je vous disais à l'instant. Donc performance sur mon petit bloc-notes, vous pouvez aller vérifier justement sur les dernières vidéos d'analyse. Le 12,08 DAX gagnant, dos non validé, euro-dollar stoppé à break-even, donc à BE. Bon, je ne vais pas vous faire tous les trades parce que voilà, il y en a une bonne quantité. Au total, pour vous dire, il y a eu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a eu 16 plans du jour, plans de la semaine plutôt, qui ont été partagés en analyse technique. Bien sûr, ces plans ne concernent que moi, c'est uniquement mon avis. En aucun cas, je vous conseille de les prendre. Peu importe, sur ces signaux, vous pouvez les vérifier. 11 sont gagnants, 3 sont neutres et 2 sont perdants, ce qui nous fait une probabilité de gain d'à peu près 80% sur des analyses techniques. Donc je suis quand même plutôt content, je ne suis pas non plus surpris parce que je sais, voilà, je me vante pas, je sais que je suis bon en analyse technique, je sais que je fais des bonnes analyses techniques depuis un temps, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'analyse technique, c'est pour ça que j'ai extrêmement travaillé l'analyse technique, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà, 11 gagnants contre 2 perdants, franchement, je trouve ça génial. Tout simplement, allons directement maintenant sur le marché du DAX, on va aller juste là, on va partir sur l'hebdo, comme d'habitude, hein, on va aller sur les gros UT pour repartir juste en bas. Au niveau de l'hebdo, bon, que dire de l'hebdo? Que dire de l'hebdo? On revient encore une fois sur le haut du triangle. Je vous ai dit de toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce triangle en hebdo, ça va être très compliqué pour nous. L'hebdo, on revient sur le haut, on repart à la baisse. On est vraiment toujours coincé dans ce triangle avec un bas à environ 11 800 et un haut qui est assez variable, mais qui nous tient énormément la route. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on vienne le chercher, qu'on rebondit pour l'instant, puisque la bougie va fermer dans quelques heures. C'est intéressant parce que pour moi, c'est un très très gros signal de baisse sur du long terme, enfin sur du moyen terme, en tout cas en hebdo. C'est intéressant à voir si effectivement ça va se poursuivre par la suite. En journalier, si on peut voir un peu plus clair, tentative de sortie pour une énième fois à la baisse. Je vous avais déjà partagé ce niveau 11 900, très beau rebond dessus, on repasse, on part sur le bas, contact quasiment au pied près sur la même sample. Voilà, on conserve quand même, on le voit, hein, on conserve quand même un biais baissier, on va pas se le cacher. Si on prend, alors je vais prendre mon outil, mon petit outil ici, un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut, des plus hauts de plus en plus bas, vous savez la suite, hein, vous savez très très bien la suite, marché baissier. Voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on a des gros signaux baissiers sur le DAX, et la journée de vendredi le confirme encore plus. Maintenant c'est vrai que plus on dézoome, plus on se rend compte que la situation étendue est exactement au même niveau que justement sur l'hebdo dans le triangle. Là, comme je vous disais, par rapport à la journée d'aujourd'hui où on tourne la vidéo, qu'on est le vendredi 28, clairement on a eu une très très belle séance baissière, on a pu nous personnellement en profiter, on a enfin cassé ce range qu'on avait mis en place depuis le vendredi 21 septembre, ça a été long, ça a été très très long, ça a eu 5-6 séances de non-range, de non-tendance, le marché casse enfin son range. Est-ce que c'est une bonne fois pour toutes? Moi je pense qu'il y a du potentiel parce que en général lorsqu'on a une fausse cassure, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur les arnaques de marché, les arnaques de range, là sur une sortie de range en général c'est 1 ou 2 bougies après l'arnaque. Là effectivement le marché ne se fait pas arnaquer. Ce qui est intéressant c'est qu'on prend par contre une arnaque sur ici ce petit canal. Vous le voyez, ce gros canal baissier ou ce gros triangle qu'on a depuis des mois. On le casse, on hésite, on repart à la baisse. Et ça, franchement, c'est très intéressant parce que pour moi, du coup, on va aller chercher le niveau encore très très important, un gros reverse ici, qui est à peu près à 12 130, 12 150, très très gros niveau. Et je pense qu'on peut réellement aller le chercher. On passe ensuite en H1 pour un petit peu plus clair. On voit que j'avais aussi positionné un niveau 12 209, comme par hasard, ça a été très très bien touché. Il n'y a pas de mystère, hein, ça correspond à une zone du gap qui avait déjà été comblée. Le marché a bien rebondi. Bref, franchement, marché quand même très intéressant malgré une séance qui a beaucoup rangé. Au niveau du plan que je vous avais partagé, pas d'objectif au niveau du start. Par contre, effectivement, là, on va pas se cacher, on est sur un start qui est perdant. C'est-à-dire que on aurait dû shorter juste ici. Alors moi j'ai shorté bien avant aujourd'hui, mais j'ai pas voulu shorter sur des plus bas, étant donné que on était quand même bien bas. Le short aurait été perdant, donc ça compte effectivement comme un autre trade perdant.
Voilà, pour le coup, au niveau de ce short, ça renforce encore une fois mon idée. Je renforce le plan. Cassure des 12 210 pour aller chercher 12 148. C'est toujours effectivement mon plan. Et pour l'achat, c'est exactement la même chose. Donc sur le plan DAX, je garde exactement les mêmes choses. Je ne change pas mon plan. À voir par rapport à l'ouverture de lundi, mais clairement, pour moi, le plan reste intact tant que eh bien, on ne revient pas l'invalider une nouvelle fois. Passons ensuite sur le dos. Alors c'est vrai que sur le dos, il y a pas mal de choses à dire puisqu'on a fait un plus haut historique sur celui-ci. On va repasser en hebdo, vous le voyez, hein, sur le dos, bon bah clairement plus haut historique, mais on revient un petit peu le plus bas cette semaine. Le marché n'a pas souhaité progresser encore plus. En journalier, hein, on voit hop, juste là quelques petites bougies d'hésitation, quelques petites bougies de correction. Ça reste tout à fait normal quand on a un marché qui part dans les extrêmes. C'est tout à fait logique de repartir un petit peu, de corriger, pour pourquoi pas justement repartir encore plus haut. Ça m'étonne pas, je vous avais déjà partagé un niveau ici à 26 800, qui était clairement un niveau qui allait faire exploser le dos. Le marché hésite dans un premier temps, vous le voyez ici. Le marché hésite, casse, rebondit dessus, résistance, passe et support, et le marché explose, toujours avec ce beau contact. Pour moi, le signal le plus intéressant dans le sens de la tendance, honnêtement, alors voilà, bien sûr, là je regarde dans le passé parce que je ne traite pas le dos, mais pour moi, le signal le plus intéressant d'achat, c'était cette bougie. Je vous laisse pourquoi pas mettre dans les commentaires pourquoi j'aurais acheté là-dessus, mais clairement, pour moi, cette bougie-là, c'est le plus gros signal d'achat sur le dos à l'instant où on y était. Point. Je sais exactement pourquoi, si j'avais effectivement eu le marché devant moi, je sais exactement pourquoi j'aurais acheté et j'aurais aucun scrupule d'acheter un marché pareil parce que clairement pour moi, c'est un très 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 gros signal de continuation. Par la suite, en H4, pas grand chose d'autre à dire, on évolue sous la MM100 tout au long de la semaine avec une tentative de traverser à l'instant où on se parle au-dessus. Intéressant. En H1, si on peut dézoomer, on voit bien que même au niveau des Bollinger, ça a été quand même assez propre. Même si, voilà, on a des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On essaye de casser les plus bas, les plus hauts, pardon, juste là, et on n'arrive pas à casser les derniers plus bas. Donc clairement, pour l'instant, on est dans une phase de range, on est dans une situation de range, où on est bloqué entre les plus hauts et les derniers plus bas. Donc clairement, tant qu'on n'a pas cassé un des deux, eh bien nous sommes toujours dans une situation de correction. Allons maintenant chercher en M15. En M15, bon, là cette fois-ci, le plan a été gagnant. Le plan était gagnant puisque j'avais donné un short zone ici 26 600 en short juste là avec un objectif à 26 556. Ça a été très très bon. Rien à dire de plus. Voilà, rien à dire de plus. Bien sûr, hein, l'analyse que j'ai faite c'était le 21 septembre, donc j'ai mis une ligne rouge pour signaler à ce moment-là. Voilà, rien à dire de plus. Hein, c'est bien matérialisé comme on a vu en H4, en H1. On a pour l'instant un range, c'est tout à fait logique encore une fois quand on a un marché qui est extrêmement baissier. Au niveau de mon plan du jour, alors au niveau de mon plan de la semaine, il est simple. Short 26 357 pour aller chercher 26 296 dans un premier temps. Et pour l'achat, ça je peux vous le dire quasiment avec quasiment une certitude, cassure 26 556 pour aller chercher 26 602. Pour moi c'est un plan qui va être largement gagnant. Enfin, c'est mon avis, encore une fois. Bien sûr, je préfère le dire, mais pour moi, c'est un trade auquel j'aurais vraiment confiance. Voilà, donc clairement, voilà, rien de plus à dire. On déplace du coup cette ligne déplacée jusque-là, et puis on en reparlera du coup vendredi prochain. Pour finir cette analyse technique, on va aller chercher maintenant le marché de l'euro-dollar. Alors, le marché de l'euro-dollar, il a pris cher. Pourquoi il a pris cher le marché de l'euro-dollar? Pour trois raisons. Première raison, c'était mercredi. Annonce Fed avec une augmentation de 0,25% des taux d'intérêt, c'est pas rien du tout. Deuxième raison, on a une très très grosse résistance juste là, on l'avait déjà noté et la preuve elle a très bien réagi. Troisième élément, discours hier de Mario Draghi à 15h ou 15h30, le discours de Kartner sur la Banque d'Angleterre et discours de Powell, le nouveau président de la Fed, hein, qui n'est plus effectivement Janet, malheureusement, mais on a effectivement maintenant Powell. Et c'est vrai que le marché de l'or a pris très très cher. Sur cette épaule tête-épaule, je vais même pas vous expliquer la situation parce que chaque semaine on se dit bon c'est un peu compliqué sur le dollar et c'est toujours le cas. On va passer directement en H4. En H4, vous le voyez, on est toujours dans cette prolongement de range. On pourrait vraiment le prolonger
Encore plus, le range est toujours d'actualité. Et vous le voyez, ça arrive, ça arrête pas, ça arrête pas. On avait un niveau très important ici à passer, le marché passe, pullback dessus, et on le casse une nouvelle fois pour aller chercher un niveau clé à 15 650. Franchement, l'euro-dollar, je le comprends pas. Là, clairement, en ce moment, c'est range dans tous les cas, donc c'est toujours bien différent, bien difficile à évaluer. Au niveau du plan du jour, je vous ai donné un short zone 1.16410. Ça a été encore une fois validé, puisque ici, on le voit, short cassure directement dans le TP, donc c'est nickel. Voilà, encore une fois, un autre plan de la semaine gagnant. Ça nous fait dos gagnant, DAX perdant, euro-dollar gagnant. Donc ça fait 2 gains, une perte. De quoi gonfler encore une fois les statistiques. Au niveau maintenant du plan pour l'euro-dollar, si effectivement on continue à monter un petit peu, le plan peut éventuellement changer. Pour moi, mon objectif short, ma cassure short, ça va être cassure des 1.15 572 pour aller chercher 1.15 268. Pour la hausse, ce sera juste là, la hausse 1.17 531 pour aller chercher 1.17 928. Je suis assez confiant sur des trades pareils. Encore une fois, je vous ai donné un petit peu ma façon de voir les choses qui est assez spéciale. Je vais chercher des niveaux qui ont déjà été touchés, mais qui ont rebondi assez spécialement. À savoir, ici, on voit qu'on a un rebond sans aucune vraie raison. Pour moi, ça renforce le niveau. Voilà, encore une fois, c'est comme ça. Ce short-là, ici, je vous l'ai donné. Il y avait 2 moments où le marché a rebondi sur des niveaux pareils. Pour moi, c'est une confirmation que le niveau a été cherché, a été travaillé. Donc effectivement, je vais garder ces niveaux-là. Voilà un petit peu pour le marché de l'euro-dollar. Faites quand même attention parce que les tensions en ce moment avec les États-Unis, avec la Chine, etc. n'aident vraiment pas quant au marché Forex, surtout notamment les paires en dollars. Maintenant, passons aux annonces économiques pour terminer cette vidéo et puis ce live aussi. Cette semaine, effectivement, je serais intéressé par un abonnement chez Orange pour changer de forfait. Effectivement, je suis chez Free et le réseau n'est vraiment pas très bon. Donc là, vous voyez que je suis en train de chercher des opportunités chez Orange. Mais effectivement, Orange, c'est cher parce que c'est 19,99 pendant les 12 premiers mois. Et ça passe après à 39 et franchement, ça c'est cher. Bref, au niveau des journées, lundi 1er octobre, Hong Kong, Chine férié. Franchement, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. La semaine, il y a 2 semaines maintenant, on avait aussi déjà la Chine qui était fériée. Clairement, ça sent un peu mauvais. Deuxième chose, mardi 2 octobre, la Chine est fermée aussi. L'Inde est fermée. Bon, l'Inde, voilà, on ne va pas s'exprimer dessus, mais la Chine, ça reste important. 2 jours où la Chine est fermée, 3 jours où la Chine est fermée, et malheureusement, on a effectivement mercredi 3 octobre, le DAX qui va être fermé. Donc vraiment, je ne sais pas quoi penser. Déjà mercredi, bon, comme d'habitude, on a 75%, 70% de chances que le marché soit chaos technique, ne bouge pas. Et il y a 30% de chances que le marché explose dans tous les sens. C'est ce que j'ai pu en tout cas repérer lors d'annonces économiques. Maintenant, le fait est qu'on a 3 jours, 2 jours de marché chinois fermé, plus le DAX. Comme il y a 2 semaines, je vous ai dit, les gars, faites attention, lundi, c'était férié Chine, mardi, c'était quoi? C'était la Fed, il me semble. Non, c'était la BCE, pardon. En général, les traders, ils font dodo. Ils font dodo, ils font le pont. Est-ce que les traders vont faire le pont pour 3 jours? En vrai, il y a moyen. C'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention sur cette semaine, parce que ça peut être extrêmement traître. Le jeudi et le vendredi, malheureusement, c'est journée aussi nationale fermée en Chine. J'espère vraiment que ça ne va pas impacter notre semaine complète. Je ne pense pas non plus à ce point-là, mais c'est vrai que j'ai plutôt peur quand même pour lundi, mardi, parce que c'est vrai qu'il y a lundi, mardi, mercredi, il y a quand même vraiment moyen que le marché ne bouge pas du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites réellement attention à vos positions. Ne tradez dans ces moments-là, ne tradez que si vous avez des positions Golden Platinum. À savoir, quand vous avez des positions, si vous connaissez votre stratégie, vous savez à l'avance quel va être environ votre taux de probabilité sur certains trades. Dans ces cas-là, où on a des jours fériés, allez chercher des positions où vous êtes au moins sûr à 3/4 du temps. Quand vous avez des positions, des fois vous dites « Ah, je suis pas très sûr de cette position ». Ou des fois « Ah putain, je suis plutôt confiant ». Là, effectivement, cherchez des positions où vous êtes beaucoup plus confiant pour éviter
pas forcément l'overtrading, mais pour éviter des pièges de marché comme celui-ci. Donc si on doit revoir toutes les annonces économiques, lundi, je vois rien du tout, hein. PMI, pour moi c'est pas important. Mardi, décision de la RBA, bien sûr c'est important, mais c'est qu'à 6h30. Discours de Powell, moi ce qui va m'intéresser mardi, c'est uniquement le discours de Powell à 18h aux États-Unis. Mercredi, création d'emplois non agricoles, c'est pas l'annonce officielle, mais ce sera l'annonce de vendredi. Ce qui va m'intéresser, donc mercredi, c'est le stock de pétrole brut. Le jeudi, décision de l'Inde. Voilà, désolé, mais ça ne nous intéresse pas forcément. On a alors les indices PMI. Et enfin, vendredi, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est la NFP, création d'emplois non agricoles à 14h30, ainsi que le taux de chômage en temps réel et l'évolution de l'emploi au Canada. Voilà un petit peu globalement ce qui va m'intéresser sur des annonces économiques là-dessus. Passez du coup une bonne journée, j'espère que l'analyse technique vous aura plu. Très très bonne journée, très très bonne semaine à tous et à bientôt.